Abordons ainsi la dernière ligne droite de cette émission. On va commencer déjà par notre rubrique économie. Et quand on parle économie sur Actu Matin, il y a toujours Jacques Degbé au téléphone. Jacques, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour Canal 3 Bénin. On va s'intéresser ce matin à la politique migratoire des États-Unis. Et curiosité pour curiosité, on va faire un lien entre la migration et l'économie. Donald Trump est en guerre contre les immigrants illégaux à peine de retour au pouvoir. Eh bien, le président américain a déclenché une lutte farouche contre l'immigration clandestine. Des milliers de sans-papiers sont même déjà renvoyés du sol américain et d'autres sont sur la liste d'attente. Et Jacques, précision pour précision, il y a des Béninois. Oui, chez Tanguy, pour être plus précis, ils sont 102 Béninois qui vont être bientôt expulsés des États-Unis d'Amérique comme des immigrants illégaux. Ces chiffres ont d'ailleurs été publiés depuis le 24 novembre 2024, au lendemain de l'élection du nouveau président américain Donald Trump à la tête des USA. Des chiffres rendus publics par le service de l'immigration et des douanes des États-Unis et qui révèlent qu'environ 1 500 000 ressortissants d'une vingtaine de pays à travers le monde sont en situation d'irrégularité sur le territoire américain, des sans-papiers ou des migrants clandestins pour faire court. Et le gouvernement américain est bien décidé à les expulser tous. Il fallait d'ailleurs s'y attendre puisque, nous le savons tous, Donald Trump a une phobie contre l'immigration clandestine et le milliardaire américain le témoigne depuis les premières heures qui ont suivi sa prise de fonction le lundi 20 janvier dernier. Il mène une guerre sans merci contre les sans-papiers, une chasse aux sorciers dont sont victimes des centaines de millions d'Africains, y compris donc les 102 Béninois dont vous aviez parlé. Et ce n'est que la première vague, selon les informations que nous avons pu avoir. Ces compatriotes se retrouvent actuellement en difficulté sur le sol américain. Nous avons d'ailleurs contacté un Béninois vivant aux États-Unis. On va le suivre à la fin en tout cas à la suite de cet entretien. Pour prendre le pouls de la situation sur le terrain, et tenez-vous tranquille, il y a une atmosphère de peur, d'inquiétude, telle que nous l'a décrit ce Béninois que nous avons joint sur place. En tout cas, on va le suivre. Mais avant, Jacques, comment expliquer cette ruée, notamment des jeunes Africains vers les États-Unis? Oui, l'Amérique, Tanguy, c'est une puissance économique. Que dis-je? C'est la première puissance économique mondiale. Logiquement, c'est un pays qui attire, un pays où tout le monde a envie de se rendre parce que l'activité économique tourne à plein temps et les jeunes ont plus la facilité de se retrouver, ou du moins de trouver un emploi, surtout que dans la plupart des pays africains, des millions de jeunes se retrouvent souvent au chômage après de longues études face au désespoir. Généralement, presque aucun choix ne leur est offert. Donc, ils se rendent en aventure, un saut dans l'inconnu, sans papier généralement, et par des chemins détournés tels que la mer, le désert, qui se révèle malheureusement trop risqué pour ces jeunes. Entre autres causes de l'immigration clandestine, on peut également citer les catastrophes naturelles, les changements climatiques, les épidémies, les invasions, les conquêtes, les guerres, les persécutions politiques et religieuses, la recherche de moyens de subsistance. Beaucoup de personnes à travers le monde, fuyant ces phénomènes, prennent la difficile décision, malgré elles, de se retrouver en aventure. Retour obligatoire donc au pays pour ces milliers d'Africains qui vivent illégalement donc aux USA. Mais derrière justement ce retour forcé, il y a eu d'abord un départ aussi forcé. Et là-dessus, il faut s'en prendre justement au manque de précision des politiques des différents pays d'où sont originaires justement ces gens-là qui sont renvoyés désormais des États-Unis. Bien évidemment, Tanguy, je ne vous apprends rien en vous disant que les candidats à l'immigration clandestine meurent tous les jours dans la mer, dans le désert. Et ceux qui arrivent à franchir la rive doivent vivre dans la peur, dans leur pays d'accueil, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis, il y a aussi les pays européens, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Liban, qui accueillent ces immigrés africains. Clairement, les gouvernants africains ont
échoué sur ce coup-là. Ils ont échoué à donner du travail à leur jeunesse et pourtant, il y a pas mal de projets, de programmes qui sont mis en œuvre sur le continent, mais tout ceci peine clairement à produire des résultats sur le terrain. Beaucoup trop de jeunes Africains finissent les études et se retrouvent dans le vide. La solution, ma foi, serait une révolution industrielle sur le continent. Si dans les grandes villes, les grandes métropoles, dans les autres villes du pays, même dans les villages, nous avons des entreprises et des industries dans presque tous les secteurs, j'imagine difficilement que les jeunes vont faire ce saut dans l'inconnu, prendre ce gros risque en laissant tout derrière soi, sa famille, ses enfants, sa femme, ses parents, pour se retrouver dans un pays qu'on ne connaît pas. C'est dit qu'aujourd'hui, eh bien, les dirigeants doivent revoir les politiques de développement sur le continent afin de permettre à ce que, eh bien, les jeunes puissent véritablement se trouver un emploi. Et aussi la faute au système éducatif qui ne permet pas véritablement à ces jeunes-là de voler de leurs propres ailes après de longues études. On finit l'université, on se retrouve sur le bras des parents, on ne sait véritablement quoi faire parce que eh bien, la formation donnée n'est pas une formation pratique, c'est pas une formation qui permet de s'auto-employer. Bref, Tanguy, pour ce qui concerne les Béninois en difficulté actuellement aux États-Unis, des actions sont menées sur place pour les assister, aussi bien sur le plan juridique, mais également sur le plan psychologique et sur le plan social également. Et c'est ce que nous explique Anis Akpovo. Il est le président des ressortissants béninois vivant au Nebraska, c'est bien évidemment aux États-Unis d'Amérique. Au Nebraska, justement, on va suivre Anis Akpovo, qui est donc cette personne que vous aviez interrogée à ce sujet et qui s'est confiée sur la situation notamment des Béninois qui sont en attente d'être expulsés des États-Unis, faut-il dire. Cela s'inscrit dans une vaste campagne organisée par la nouvelle administration américaine avec à sa tête Donald Trump qui a regagné la Maison-Blanche récemment à travers donc la consultation présidentielle tenue en novembre dernier sur ce pays continent à la limite. Alors, je ne sais pas si c'est déjà prêt pour qu'on puisse suivre justement Anis Akpovo à ce sujet. Voilà, quelques difficultés à joindre Anis Akpovo sur le sujet, Jacques. Oui, de toutes les façons, Tanguy, on va le dire, partir en aventure, d'accord, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais l'idéal est de le faire en respectant la réglementation en vigueur dans son pays d'accueil, au risque de se faire rattraper par le train, comme c'est le cas actuellement pour les sans-papiers vivant aux États-Unis. De toutes les façons, Anis Akpovo, pour résumer ce qu'il a dit, il y a une assistance juridique, c'est-à-dire on essaie de trouver les avocats pour régulariser la situation de ces Béninois qui se retrouvent actuellement en difficulté aux États-Unis. Mais au-delà de ça, il y a également une assistance psychologique. Vous imaginez que c'est pas facile que du jour au lendemain, comme ça, on vous dit de quitter un pays. Vous avez déjà un job, vous êtes installé dans ce pays-là. Quand on vous demande de regagner votre pays d'accueil, ça doit pas être facile. Donc, il y a des rencontres qui sont organisées périodiquement pour essayer d'assister psychologiquement, moralement ces Béninois-là qui se retrouvent en difficulté, mais également socialement parce qu'ils ne travaillent plus, ils n'arrivent plus à aller au travail. Donc, alors qu'ils doivent survivre, il faut les soutenir financièrement peut-être pour qu'ils puissent survivre aux États-Unis le temps pour eux de rentrer au pays. C'est difficile, c'est compliqué. Le message à faire passer ce matin, c'est qu'il y a des opportunités sur le continent. Il y a pas mal de choses à faire sur place et il faut donc trouver la solution, bien évidemment avec les politiques qui vont être mises en place par le gouvernement. Mais je l'ai dit, il faut également une révolution industrielle, surtout pour que, eh bien, il y ait beaucoup d'emplois pour les jeunes. Merci beaucoup à vous, Jacques, d'avoir été en ligne. Je vous souhaite de passer une très bonne journée à Parakou. Très bonne journée également, Tanguy. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va faire une rapide et courte pause, le temps d'installer les débatteurs.